va nous voir là quand ça marche. On va attendre que tout le monde se connecte. Ça ne devrait pas attendre. Ça ne devrait pas tarder. J'attends, il y a toujours un décalage. Écoute, on va commencer, on verra bien. De toute façon, il y a toujours un petit décalage. D'accord. Ah ben voilà, c'est parti pour le direct. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, je suis Muriel Darstein, donc je suis coach en ressources humaines et également thérapeute psychoénergéticienne. Et aujourd'hui, je suis avec Valérie Saillant, donc qui est naturopathe. Ça commence déjà le bug, hein. Naturopathe et praticienne en bioénergétique. Est-ce que tu peux un petit peu peut-être expliquer ce que c'est? En bioénergétique, je pratique la biorésonance. Donc, c'est la présentation d'aujourd'hui, mais je fais aussi des champs magnétiques pulsés. Donc, c'est aussi les champs magnétiques, mais sur une autre partie. On est vraiment au cœur de la cellule en champ magnétique et c'est vraiment pour un problème particulier, soit oxygénation de la cellule ou soit vraiment pour le post-opératoire ou le sportif de très haut niveau qui a besoin de récupérer. On va pouvoir lui mettre les champs magnétiques pulsés et qui vont favoriser sa récupération. D'accord, ok. Donc ça n'a pas tout à fait le même champ d'application. On ne fait pas appel à une thérapie ou à une autre pour les mêmes raisons. En fait. Oui, c'est ça. Ou après, elles vont venir en complément l'une de l'autre. Ou sinon, ça va être l'une ou l'autre selon la demande et selon pourquoi on vient, quoi. D'accord. Et toi-même, personnellement, comment tu as fait pour venir vers le côté magnétique, vers ces champs magnétiques et la biorésonance? Alors, la biorésonance, c'est venu parce que j'ai eu la maladie de Lyme. Et on m'avait dit que ça aurait pu avoir des effets avec les traitements que je prenais pour pouvoir me guérir, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et puis les champs magnétiques pulsés, c'était plutôt dans le sens où quand j'avais certains traitements à base de plantes, parce que moi j'ai pris des plantes, j'avais des fois comme des lourdeurs, des choses comme ça. Je sentais que j'avais du mal à reprendre le cours après et ça me permettait d'éliminer et donc de récupérer plus vite, quoi. Ok, super. Et aujourd'hui, ton cabinet, tu es installé où? Alors, je suis sur Henry, donc dans la zone d'Eurotransit. Et c'est l'avantage, c'est qu'il y a plein de places pour se garer. D'accord, c'est génial. Quand ils viennent. Plus qu'à prendre rendez-vous, alors. Voilà, c'est ça. De plein pied, il n'y a pas besoin de... Voilà, même les personnes qui ont des handicaps, ils peuvent venir. D'accord, donc c'est ouvert aux personnes à mobilité réduite sans aucun souci. C'est ça. C'est génial, c'est génial, il n'y a plus qu'à. Donc pour retrouver Valérie, donc déjà, tu as une page internet, une page Facebook et un site. Oui. Donc ta page Facebook, c'est Mon Ange Bien-être. Oui, c'est ça. Et ton site internet, c'est monange-bien-être-57.com. Hein, c'est ça. Voilà. C'est déjà parfait. C'est nickel. Si moi je l'ai trouvé, vous la trouverez. Hein. Pas de souci par rapport à ça. Donc aujourd'hui, Isabelle va nous... Isabelle, n'importe quoi. T'as vu, ça commence déjà. Je vague, hein. Donc Valérie va nous présenter la biorésonance. Salut Christian, donc il vient de nous faire un petit coucou dans les posts. Salut. C'est gentil. Voilà. Donc voilà, donc je te laisse faire, je te laisse guider. Donc je te laisse commencer. Oui. Alors tout d'abord, c'est qu'il faut savoir que la biorésonance ne remplace pas un traitement médical. C'est important de vous le signaler. On peut pas l'utiliser pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie permettant de tirer des conclusions médicales. Et
tout praticien qui pratique la biorésonance ne vous dira pas d'arrêter votre traitement médical que vous avez en cours. C'est quelque chose, s'il y a des améliorations à donner après, vous voyez avec votre médecin et puis en lui disant ce que vous avez fait et voilà, qu'il puisse refaire, par exemple pour les gens qui sont diabétiques qui viennent me voir, on demande au médecin si c'est possible de refaire une prise de sang pour qu'il voit s'il doit baisser le traitement soit de l'insuline ou du glucagon selon ce qui est donné à ce moment-là. D'accord. Est-ce que les gens doivent se présenter à toi avec, en t'expliquant les traitements qu'ils sont en train de suivre ou ils doivent voir directement ça avec le médecin? C'est-à-dire qu'ils ne me disent pas que comme ils sont venus qu'ils ont arrêté le traitement. Ah oui, c'est vraiment là vous continuez votre traitement, ça gêne en rien la biorésonance et si ça doit être rééquilibré, j'encourage en général à retourner voir le médecin en disant que ce serait peut-être bien de refaire une prise de sang de contrôle et puis de leur dire, je leur donne toujours une petite plaquette pour qu'ils puissent donner à leur médecin comme ça, ce qu'ils ont fait exactement, qu'est-ce que c'est, quoi. Cela permettra aussi d'avoir un point de référence par rapport à ce que tu fais par rapport à eux. Et ils pourront voir de manière visuelle les bienfaits des pratiques que tu exerces sur eux, etc. Donc moi, ce qui est bien, c'est que des fois, on me donne les prises de sang à plusieurs... je sais que j'ai une dame que je suis qui a une leucémie et puis qui a un diabète. Donc elle m'avait donné ses résultats avant de commencer au mois de mars. Donc et là elle m'a redonné ce qu'elle a fait là récemment et on voit vraiment une amélioration. Donc ils peuvent le voir en concret, ils savent que c'est pas un effet placebo, ils peuvent le vérifier d'un point de vue scientifique et d'un point de vue démontré. D'ailleurs elle me les a donnés au cas où s'il y a des gens qui ont besoin d'informations et tout, j'ai bien rayé le nom et c'est vrai que voilà ça permet de donner une preuve. Voilà. C'est génial. Les témoignages en direct, cela. Et j'ai vu que tu fais déjà pas mal d'ateliers pour présenter la biorésonance. Donc là, j'en ai fait 2 courant le mois de juillet. Donc il y avait une petite porte ouverte avec une autre thérapeute du bien-être qu'on a mis en place. Et là, samedi, j'étais toute seule. Et en septembre, je proposerai à plusieurs... Coucou Emmanuel, je vois que tu es là. Oui, c'est trop cool. C'est sympa les petits coucous, on est sûr qu'on parle pas dans le vide. Alors, juste pour information, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri de petites blagues techniques, j'en ai fait l'épreuve encore il y a quelques semaines. Sachez que de toute façon, le live est enregistré et que ce soit Valérie ou moi-même, on pourra le mettre sur notre chaîne YouTube de chacune en fait. Comme ça, vous ne perdrez rien et certainement avec une meilleure qualité, parce que là on est en streaming, on sait que c'est pas toujours confortable et là ça sera comme c'est un enregistrement en continu, ça sera sans coupure. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petits couacs techniques, on a tout prévu. Je te laisse commencer. Oui, je t'ai interrompu. J'ai coupé mon truc. Je sais plus j'en suis parce que donc voilà. Et donc en septembre, pareil, je pense refaire une porte ouverte au bien-être. Il faudra voir dans le partenariat qui ça peut intéresser et puis soit on peut faire sur une journée, même 2 journées, comme ça permet à tout le monde de venir et puis de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, Tout à fait. Et puis bon, moi comme je suis personnellement au niveau des 3 frontières, Belgique et Luxembourg, je sais que c'est un sujet qui intéressera également les personnes que je suis ou que j'accompagne, donc c'est avec plaisir bien sûr que je t'accueillerai. Mais c'est dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que, je pense à Christian, si ça l'intéresse, toi aussi. Voilà, ça permet de faire connaître aussi en direct ce que vous faites exactement. Donc, après, sous forme de conférence ou d'atelier, c'est vous qui voyez le format qui vous convient. Et puis, ça permet que, voilà, on est tous auprès des gens pour leur mieux-être. Et comme ça, au moins, plusieurs... parce que chaque praticien conviendra à quelqu'un. C'est un partenariat, on doit travailler en réseau, comme on en parlait encore tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. S'il y a des fois, il y a des gens qui ont besoin d'autre chose, donc on les envoie pour continuer à ce qu'ils se sentent bien et voilà. C'est J'arrête de t'interrompre. Donc l'appareil que moi j'utilise, c'est le Biospect Pro.
Donc c'est un appareil que j'ai et la formation que j'ai suivie en Suisse. Donc c'est 80 heures de formation qui ont été faites en présentiel et en ligne. T'as un coucou des Coucou Vosges. Isabelle. Bah oui, bah toi. On a des beaux chiots qui arrivent des Vosges. Salut Isabelle. Et du coup, bah, c'est un système ESPER qui analyse et va réinformer les fréquences biologiques de votre organisme. D'accord. Donc en quelques minutes, il apporte de précieuses et de nombreuses informations, aussi bien électromagnétiques, tout simplement électromagnétiques de l'organisme. C'est pour ça qu'on appelle fréquence. Il peut aussi également donner des fréquences correctrices à la suite de l'analyse. Donc on peut envoyer et on peut évaluer le résultat tout de suite de la fréquence qu'on a envoyée. Donc c'est assez impressionnant parce que des fois les gens sont surpris entre le début de la séance et après les deux images qui peuvent se voir. Bah, du coup, ils sont bluffés, quoi, parce qu'ils voient vraiment. Et en plus, on peut s'en servir d'une séance à une autre. C'est-à-dire que si les gens reviennent un mois plus tard ou même 3 mois plus tard, on peut réévaluer par rapport à la première image qu'est-ce qu'il est resté et qu'est-ce qui a besoin d'être encore corrigé. Et ça permet aussi, comme on parlait tout à l'heure, de voir leur progression, sur quoi ils ont travaillé en parallèle par rapport aux conseils que tu as pu leur apporter. Est-ce que la machine a pu corriger à l'instant T, à chaud? Et en fonction de leur propre avancée, soit psychologique, soit psycho-énergétique, ou par rapport à tes conseils en naturopathie aussi, parce que je suis sûre qu'il y a des interactions par rapport à ça. Tout à fait. Ils peuvent voir, tiens, là j'ai travaillé sur ça, donc ça a un peu déséquilibré ça, on va recorriger, donc ça permet d'avoir un soin en mode agile pour les informaticiens, eux comprendront. Donc c'est vraiment sur plusieurs niveaux parce que on va pouvoir voir. Je suis en train d'aller plus vite que la musique. Donc la séance se fait en 4 étapes. Donc on a la partie investigation. Donc là c'est là où l'appareil va scanner. On a l'analyse, donc il va nous donner des données. Donc avec ça, on va savoir si il y a une fréquence trop élevée, il y a une perturbation d'un organe, d'un terrain ou même parce qu'on va quand même jusqu'à l'ADN. Donc c'est un soin très profond. On y va, on voit très bien. Et après, on va réinformer. Donc soit on a plusieurs terrains fréquentiels qui permettent de réinformer. Et puis après, on peut contrôler ce qu'on a fait. Donc si on voit qu'à un endroit, on a peut-être un peu trop travaillé, peut-être pas travailler sur le même système, parce qu'il faut bien savoir que on fait une mise à jour, et si vous faites une mise à jour rouge, et puis que même pas 5 minutes après, vous renvoyez du vert sur, par exemple, le système sanguin, l'organisme, c'est comme vous, votre cerveau, il va plus savoir, c'est rouge ou c'est vert, faut que tu choisisses. Donc une fois qu'on a travaillé sur un système, voilà, on laisse agir et puis on est juste là pour refaire une petite auto-réinformation. Donc, juste pour corriger par rapport à ce qu'il a déjà reçu. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'intégration par rapport aux soins que tu leur apportes, le temps que le corps se réharmonise, retrouve son équilibre par rapport à l'objectif visé. Oui, c'est ça. Il faut savoir que ce système-là, il a été inventé par les Russes. À la base, c'était pour savoir comment leurs cosmonautes étaient en forme dans l'espace. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, parce qu'ils sont très... les Russes ont une imagination et un savoir quantique qui est vraiment très impressionnant pour plein de choses. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont vraiment très en avance. Et du coup, les premiers qui sont apparus servaient... étaient d'usage militaire du coup, mais ont servi à ça. Et après, ils sont aperçus, pourquoi, si ça marche dans l'espace, ça pourrait pas marcher directement. D'accord, ça a été popularisé, je sais pas si c'est le bon terme. Oui, mais après, ça reste quand même, ça a été quand même dédié à des experts. Dédié à certaines personnes. Et de là, donc c'est... Bonjour André. Bonjour André. Et du coup, donc c'est basé sur la théorie du complot. Ah d'accord. Donc c'est du chaos, du complot.
Et les versus aujourd'hui. Non, la théorie du chaos. Donc, c'est-à-dire qu'un battement d'aile de papillon au Brésil provoque une tornade au Texas. Donc, le fameux effet ricochet, Voilà. On travaille sur soi par rayonnement, ça touche d'autres choses. Donc, c'est un peu ça, puisqu'on va aller à un endroit, on va donner une fréquence et on va attendre que l'organisme fasse la mise à jour. Super. La mise à jour. Personne n'a entendu. Et c'est vrai que c'est vraiment son mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça aussi des fois qu'on met des choses en place pour comme un aimant, comme de l'eau de Quinton qu'on a réinformé, à prendre un peu tous les jours pour permettre que cette mise à jour se fasse plus rapidement. Je l'exprime souvent comme ça pour que les gens comprennent mieux. Et l'eau de Quinton, c'est quoi? Enfin, c'est de l'eau de mer qui a été puisée à certains endroits, qui a une qualité particulière parce qu'elle se rapproche du plasma sanguin. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose qui est intégré par le corps, accepté. Voilà, et en plus il favorise les meilleurs échanges intercellulaires. D'accord. Donc on est dans une société où on a beaucoup de pollution, et du coup le fait de prendre ça en plus de l'information qui contient, parce qu'il contient déjà tous les oligo-éléments qu'on a besoin, il va contenir l'information, n'oublie pas de faire ta petite mise à jour, pour chaque personne c'est différent bien sûr. Et ça c'est facile à trouver ou tu leur donnes... Du coup je la mets sur mon appareil, sur l'appareil, les informations iront dedans et c'est remis à la fin de la séance. C'est génial, t'as pensé à tout. Pensé à tout. Et le petit aimant, parce que des fois j'ai des gens, ils me disent ça fait ricocher, et c'est un peu ça. C'est quand ils absorbent, ils ont l'impression de sentir l'aimant un peu travailler derrière l'oreille. Donc voilà, après on a tous des sensibilités différentes, mais ça a vraiment une double fonction, c'est super. C'est passionnant, il y aura tellement de choses à dire. Ouais, je vais le garder 3 jours finalement. Je sais pas si tu avais quelque chose de prévu après. Si, quand même. Les enfants, quand même. Alors, donc, il y a plusieurs expériences qui ont été faites entre les champs magnétiques et puis les répercussions sur le système biologique. D'ailleurs, c'est ce qu'on arrive à démontrer aussi avec les fréquences, quand on dit que ça peut avoir la 5G, tout ça, les répercussions sur l'organisme. Mais on a vu aussi que certaines fréquences avaient vraiment des effets bénéfiques. Voilà, donc après, il faut trouver ce qui correspond. Donc c'est pour ça que ce système... le système biologique auquel on appartient, ce qu'on a en nous, c'est-à-dire notre corps, aussi bien tous les organes qui fonctionnent ensemble, il génère aussi ce qu'on appelle un corps énergétique, donc une énergie, information, et qui aide à maintenir aussi bien la stabilité, mais aussi la cohérence de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des choses qui vont nous provoquer une colère d'un seul coup, on va pas très bien comprendre de tout ce qui se passe, et puis d'un seul coup on se dit j'ai mal dans le foie et tout. Oui, forcément il y a une réaction. Là c'est un peu rapide mais des fois c'est quelque chose qui s'installe comme ça insinueusement. Donc le corps physique il va bien, mais du coup il réagit un peu à ce qu'on a eu à l'extérieur, donc l'énergie qu'on a autour de nous. D'accord. Donc ce système, il permet de détecter, mesurer, analyser, interpréter tout ce qui est disharmonie fréquentielle, mais aussi ce qui va bien, parce qu'on arrive à voir selon les fréquences, en fin de compte, il y a des gens qui sont plutôt très en forme. Et si vous préférez, c'est une image, c'est un peu le biospec, c'est un chef d'orchestre qui est capable de voir tous les instruments qui sont désaccordés. Et là, on sait que faut aller travailler dessus. Donc chaque processus c'est de désharmonie, il a aussi ce qu'on appelle une signature fréquentielle. Donc on a une fréquence qui est émise, parce que chaque personne, quand on vient au cabinet, on voit l'appareil, et j'explique bien, le 00 qu'on voit sur, que ça soit l'organe, le tissu, l'ADN, a une fréquence 00, et tout le reste, plus on va se rapprocher du 00 de notre analyse,
plus ça va se rapprocher de la désharmonie qui est installée ou de ce qui va permettre de corriger cette désharmonie. D'accord, ok. Alors, simple, hein, une séance, ça se passe comment? Vous arrivez, on discute un petit peu, je vous installe dans un fauteuil très très confortable, parce qu'il y a même des gens qui arrivent à dormir pendant la séance, donc... Ça va être super douloureux, hein. Ça soit super douloureux, super désagréable. Ah oui, alors ça, c'est pas invasif du tout, vous avez juste le casque sur les oreilles, des fois une plaque entre les mains, ça c'est pour la réinformation, et dedans, en fin de compte, vous avez même un écran où vous voyez ce qui se passe exactement, comme ça vous voyez les courbes, les petites icônes, ce que j'explique les premiers, je lance l'analyse, et après, pour un système, par exemple, si on est dans les artères du cerveau, parce que c'est souvent celui-là où on va en premier, je vous explique un peu comment ça marche, les fréquences et tout, pour que vous compreniez les petits icônes, et parce que tout le monde vient pas aux ateliers. Oui, donc comme ça, vous comprenez les petits icônes, pourquoi des fois les icônes, ça veut rien dire avec la courbe, et qu'est-ce qui est le plus important, et pourquoi du comment. Je vous explique un petit peu sans trop vous alourdir la tête, parce que sinon après... Parce que le but, c'est qu'ils sont là pour eux et pas forcément pour se former à l'outil, mais voilà, pour qu'ils comprennent pour le schéma. Au moins comprendre ce qu'ils voient, et puis ça permet d'avoir une petite explication. Et des fois, il y a des gens, ils vont me dire « Ah, mais cette image, parce qu'il y a des annotations, ah ça me parle ce qu'il y a décrit. » Et du coup, moi, je le note, et puis on en reparle à la fin de soit je remets une information parce qu'il y a besoin, ou soit c'est juste quelque chose qu'on doit voir après, quoi. Mais dans le sens où quand il y a une anomalie ou un triangle rouge, c'est plus une anomalie de genre biologique, biochimique, ou ça peut être psychologique ou énergétique? Alors, on a plusieurs choses. On a les émotions. On peut aussi avoir eu un traumatisme, on a divers traumatismes, hein, quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance, qui semblait pas forcément grave sur le coup, mais qui nous a marqué profondément. Ça peut être aussi une dispute qu'il n'y a pas eu la semaine dernière avec sa mère, parce que qui n'est peut-être pas digéré, quelque chose qui n'a pas été digéré. Ou j'ai eu le cas une fois, une dame qui trouvait pas le cabinet, qui arrivait très très énervée, donc du coup j'avais des icônes qui étaient pas cohérents avec la personne, donc j'ai attendu qu'elle se calme un petit peu, et après on a refait une analyse qui était plus cohérente. Donc c'est vraiment très sensible, comme machine, c'est vraiment à l'instant T. Oui. Et c'est vraiment, du point de vue énergétique, c'est l'énergie qu'on va émettre à ce moment-là. D'accord. Donc ça peut être l'énergie des émotions, puis l'énergie quand on est en train de combattre un rhume. Des fois j'ai des gens qui arrivent, je dis, vous avez pas un petit peu mal à la gorge? Ah si. Et puis on s'aperçoit, il y a une petite rhinopharyngite. Il me rappelle en général 3 jours après, c'était ça, mais c'est vraiment atténué, quoi. C'est vraiment atténué, parce que du coup j'y vais tout de suite pour un peu limiter les dégâts, et puis c'est génial. C'est super. J'ai là, vous êtes venu au bon moment. Et pourquoi il n'y a jamais de hasard? Et voilà, et du coup, il y a une analyse qui est faite, donc on voit toutes les planches anatomiques qui sont déjà préenregistrées dans l'appareil. Donc on a le corps masculin et le corps féminin, donc on essaie de faire attention quand ne pas se tromper quand on rentre le dossier de la personne, parce que sinon on a des petits gags. Il vous manque quelque chose. Alors, c'est très bien que tu parles il manque quelque chose, parce qu'il y a des fois, il y a des organes qui sont enlevés, parce qu'on a eu une opération et tout. Il faut savoir qu'au point de vue énergétique, on les garde. On garde l'énergie et ça peut créer une disharmonie. Oui, le fameux membre fantôme, quand il y a une opération, les vagus, les sites qu'on a enlevés ou d'autres organes. Une dent, des dents. Il faut savoir que les dents en énergétique, elles apportent énormément des fois de disharmonie après, parce que par exemple une dent qui a été mal arrachée, ou ça a créé une tension, parce que par exemple la personne, elle était 3 heures sur votre cas en train d'essayer d'arracher la dent et qui n'arrivait pas, et que là vous avez la dent qui part plutôt du côté des sinus, et du coup crée quelques petits dommages, même si tout se finit bien à la fin, ça a créé un traumatisme, et du coup elle est plus là, mais elle donne des informations, et à partir de là on va en travailler dessus pour permettre à la personne d'enlever ce traumatisme, et aussi parce que ça peut amener d'autres disharmonies à d'autres endroits, parce que les dents sont rattachées à tout le système. Mais c'est vrai ce que tu me disais, parce que ça me fait penser à une expérience que j'ai eue où
où j'avais des soucis comment dire, de problèmes de cheville, que je me tordais la cheville régulièrement de manière quand même assez conséquente. Et on allait voir un ostéopathe, c'était lié à ma mâchoire qui était désaxée, légèrement désaxée, qui créait des tensions jusqu'à la cheville. Donc ça prend tout son sens à ce niveau-là, la biorésonance. Tout à fait, ouais. Et on arrive à voir des fois, à se dire, par exemple, on est au niveau du cerveau, on se dit, ça bloque, ça veut pas bouger, et ben on finit par se dire, c'est pas du tout, on n'est pas au bon endroit, et on finit par trouver, selon plusieurs informations qu'il aura analysées, on va se dire, oui, le truc, c'était pas le cerveau, c'était, la dernière fois que j'ai lu, c'était le pancréas qui mettait le bazar, entre guillemets. Ouais, puis des fois, par compensation, soit musculaire ou tendineux ou autre, il y a des choses qui se jouent et ça peut être des sacrées pistes du diagnostic, en fait. Effectivement. Donc, si tu l'as les pages. Non, pas celle-là. À partir de la 7. Ah bah tiens. Ouais, c'est pas de la même. Ah si, je l'ai. Voilà, super. Donc, on va mettre une petite image. Donc, ça vous donne là, par exemple, l'investigation qu'on peut avoir quand on fait les points d'acupuncture, les points de vol, et la carte iridienne et auriculaire. D'accord. Tu peux mettre les auriculaires. Et de là, ça va nous donner des informations. Donc, chaque icône de couleur correspond à un organe. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir l'estomac, le gros intestin, le calcaénum, l'intestin grêle, la vésicule biliaire, vertèbre lombaire, enfin je fais un petit peu la rate, l'hypertension qui va apparaître au niveau de l'oreille. Sur la main, on voit vraiment tout ce qui est glandes, artères, mais toutes les glandes, c'est-à-dire aussi bien les surrénales, la thyroïde, le thymus, les organes sexuels, parce que tout est lié, mais alors c'est vraiment la ligne qui est ensemble. Le cœur, tout ce qui est lié au cœur, donc le cœur en lui-même, après le myocarde, tout ce qui est squelette, au niveau des pieds aussi on le voit, les oreilles et les iris vont nous permettre de faire le point entre ce qu'on voit sur les mains et tout, et plus on a d'endroits où il y a des petits icônes de couleur plutôt rouge, marron ou noir, on va aller dessus et voir, et si ça se regroupe, par exemple si à chaque fois j'ai un intestin qui s'allume, et ben on va y aller, on va aller voir parce que ça montre noir ou marron, ça montre une suractivité. Ah ok, d'accord. Et les organes sont classés par système, donc on va avoir système nerveux, le système nerveux, système digestif, lymphatique, le cœur, le cerveau. Donc, on a ce qu'on appelle après le scan d'acupuncture, parce que c'est bien, il nous permet de faire un petit... de voir les points qui sont plus à travailler sur la séance là, parce que le scanner volumétrique, on a trois scanners, c'est-à-dire il y en a un qui dure 5-10 minutes, c'est quelque chose que j'utilise quand je fais des salons, par exemple je vais aller à Bouzonville au mois d'octobre, je propose aux gens de faire un petit test, de voir ce que c'est la biorésonance. Génial, tu t'emmènes la machine avec toi. Voilà, c'est ça, ouais. Elle est facile à côté, moi je suis au stand aussi. Donc c'est facile d'utilisation, ça permet aux gens de voir que c'est pas du tout invasif et tout, et puis ça permet d'avoir des petits points. Et des fois, comme c'est en mode automatique, il va très très loin. J'ai vu des gens venir sur le salon et puis il a été jusqu'à l'ADN au niveau du pancréas. Ah ouais. Et là, c'était assez amusant parce que les gens ne disent rien là quand ils viennent tester. Et je lui pose la question, je dis, est-ce que vous auriez des diabétiques dans votre famille? Elle me fait, ah oui, toute ma famille. Et du coup, je dis, voilà. Je dis, il a trouvé le gène et du coup, il répond tout de suite. Donc, on sait très bien qu'un gène ne va pas provoquer la maladie, mais qu'un terrain, après, d'autres terrains associés vont favoriser l'apparition. Donc,
là, ce qu'il va faire, c'est que tout de suite, il va analyser automatiquement les 238 organes de base. Donc, c'est-à-dire que ça va bien du squelette au digestif, mais il va pas aller en profondeur. Selon l'endroit, enfin le scanner qu'on met normal, où il va aller un peu plus loin, il va durer plus longtemps en test, parce que quand on le laisse lui-même en automatique, il peut aller jusqu'à 1h30 rien que d'analyse. Oui, surtout la première séance, il a besoin de ses références de base, de ses points de base. De ses Alors mesures de c'est pour base. ça que je me dis que souvent, parce que sinon ça fait des séances qui sont longues, surtout quand il faut réinformer. Du coup, j'utilise plutôt le module acupuncture qui va me donner qui sont les points entre guillemets plus désharmonieuses qu'il y a vraiment à aller voir. Et après, si c'est juste pour refaire un petit contrôle, on fait le entre les deux et comme ça il analyse. D'accord. Ou des fois, si c'est très précis, si j'ai quelqu'un qui a vraiment que des problèmes de thyroïde et un problème au niveau des artères, une dysharmonie à ce niveau-là, on va refaire directement le même processus, analyse acupuncture, et puis on ira vraiment dans les zones qu'on veut contrôler. D'accord. Donc, il détecte aussi tout ce qui est foyer actif, c'est-à-dire les micro-organismes. On a aussi les fréquences de communication qui sont les hormones et puis les neurotransmetteurs. Parce qu'on sait que s'il y a une dysharmonie à ce niveau-là, après il y a des choses qui fonctionnent pas correctement, hein, la thyroïde ou les échanges pour le sommeil, par exemple. Donc en quelques minutes, il va nous classer des zones les plus, on va dire, les plus désharmonieuses aux celles qui sont moins de désharmonie. Donc ça nous met vraiment une vision d'ensemble assez. D'accord. Donc il a fait son analyse. Donc là, par exemple, on a la vésicule biliaire. Du coup, selon les icônes qui vont de 1 à 6, qui représentent le degré de stress de la cible et de sa faculté d'adaptation, parce que des fois, on a des icônes jaunes, donc ça a l'air d'aller plutôt bien. Et par contre, on va avoir après les deux courbes que je vais expliquer un petit peu après, et qui nous disent, oui, c'est adapté, quoi. Le système s'est adapté, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas optimal. Il lutte quand même contre quelque chose. Voilà, il fait un effort pour garder un équilibre de fonctionnement. Tout à fait. Donc, on a l'activité fonctionnelle latente, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cerveau, il sait pas trop quoi faire de la zone. Il se dit je te mets 1 pour l'instant, ou c'est parce que il y a déjà un peu de désharmonie ailleurs et puis là il est surchargé, il sait plus trop quoi faire, donc il a mis la zone en disant toi je te gère plus tard. Donc on peut dire que quand il y a mais quand il y a vraiment sur toute une partie de l'organe ou du tissu où on est, faut aller voir, c'est parce que peut-être que le cerveau il y avait quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. Si c'est un petit peu à droite à gauche, après ça s'harmonise avec le reste. 2, c'est le jaune, c'est une activité qui est fonctionnelle d'adaptation, impeccable. Mais il faut dire que si c'est tout jaune partout, il y a quelque chose qui va pas. On peut pas être à la perfection, nous on l'est pas, nos organes c'est pareil, ils peuvent pas être fonctionnés tout à 100%, et il est possible d'avoir un petit jaune, un petit orange et puis que tout va bien, hein. Mais s'il y a tout jaune, c'est que l'organisme il essaye de cacher quelque chose. D'accord, ok. Donc il essaye. Il essaye, mais il essaiera qu'une fois. Et après on a le 3, donc c'est on va dire que tout est à peu près en meilleur niveau, mais qui a un système d'adaptation qui est en train de se mettre, qui est en place. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une activité, après c'est peut-être parce que vous avez été faire vos courses, il y a eu un stress, il y a quelqu'un qui vous a doublé avant d'arriver, qui vous a fait une queue de poisson, donc ça a créé un petit peu à un endroit une zone de tension.
S'il y en a que 2-3, bah, tout reste... Ouais, donc il est en cours d'intégration, de nouvelles informations récentes, voilà, il est en train de traiter tout ça. C'est ça. Donc quand on a le triangle inversé rouge, là on commence à avoir le système d'adaptation qui commence à être en faiblesse. Donc, comme on dit, selon où ça se situe, s'il y en a un ou deux, bah, il faut aller voir pour ce qu'on peut faire. On va vraiment, surtout si il n'y a pas d'autres systèmes à d'autres endroits, qu'on vraiment un système qui commence à être altéré ou vraiment désharmonieux, enfin ce qu'on appelle la décompensation. Donc 5, bah, c'est l'altération, c'est le petit losange marron. Donc il y a une altération des mécanismes d'adaptation, c'est-à-dire que le corps est là, il est énergétique. Et ça commence à être le bazar. Et 6, bah, il y a des compensations, ça veut dire bah là j'ai fait tout ce que je pouvais, et le cerveau il a fait tout ce qu'il pouvait au point de vue énergétique, mais là il n'arrive plus du tout. Oui, il a besoin d'un coup de main ou d'une aide extérieure ou intérieure. C'est ça, tout à fait. Donc l'appareil il vous donne une représentation imagée. Hein. Là, on a le pancréas avec ses deux courbes, hein, la courbe structure qui est la bleue et la courbe fonctionnement qui est rouge. Et ces deux courbes, normalement, elles se suivent et elles sont collées. Là, on voit que d'un seul coup, il y a un écart entre la bleue et la rouge. Donc, ça nous indique qu'il y a sûrement un dysfonctionnement à ce niveau-là. D'accord. Et alors, du coup, la courbe rouge qui est sous la courbe bleue signifie que la cible est en hypofonctionnement. Et quand c'est la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe bleue, et ben là, il y a un hyperfonctionnement. Donc, on a un peu ce qu'on appelle le problème chronique et le problème aigu. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que elles nous indiquent aussi autre chose, ces courbes. C'est selon comment elles sont placées, elles vont être en rapport avec un système. Donc, on va avoir le système osseux, le système articulation, volume, valve cardiaque, donc différents tissus. Et selon la courbe, comment elle est placée, on va savoir que même si on était par exemple sur le pancréas, comme là on était, c'est peut-être plus du point de vue, on va dire, digestif, par exemple, qui a un problème. Donc, on est le pancréas digestif, ça va. Mais si il nous dit que l'information, c'est stress au niveau des glandes thyroïdes ou surrénales, du coup, on va se dire, peut-être que la dysharmonie, elle est venue s'installer à cause de la thyroïde et des surrénales qui ont un stress à ce moment-là ou un problème d'adaptation. Donc, du coup, on va garder d'un côté et on va peut-être aller voir directement les surrénales et revenir après une fois qu'on aura peut-être réharmonisé la fréquence. Ça te permet de trouver un petit peu la source du déséquilibre qui a été vu par la machine. Voilà, tout à fait. Donc là, et par exemple, sur l'exemple qui est là, on a une courbe qui se sépare et qui montre une dépense d'information énergie dans la famille des organes correspondant à la famille, comme ça, deux têtes, oui, thyroïde, surrénale, bronche, ou système nerveux, rétine, optique et hémisphères cérébraux. Donc ça peut être, là c'est un peu vaste, mais du coup ça permet on va aller à un système et si c'est pas celui-là, on ira voir un autre mais on arrive à repérer d'où vient la dysharmonie. Ce qui est important parce que des fois, il y a des choses, on sait que ça fonctionne pas très bien et on a du mal à... Et on aimerait bien voir les pistes pour détecter tout ça, savoir d'où ça vient. Donc la réinformation par biorésonance, c'est-à-dire qu'on va réinformer un organe, affaiblir ou renforcer son terrain avec une fréquence correctrice qui agit comme un catalyseur énergétique. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le petit battement de papillon qui va donner, qui va essayer de réharmoniser, donner l'impulsion pour que le corps puisse retravailler sur lui et corriger la désharmonie.
Donc l'appareil envoie une fréquence spécifique de correction qui active la structure, on est toujours en énergétique, donc c'est une structure vibratoire de la cible, et favorise pour que ça fonctionne correctement, ou restructure un peu l'énergie qui s'est un peu, on va dire, qui fonctionne par exemple au niveau du cerveau, peut-être trop à un endroit et moins à un autre. Donc là, on va répartir un peu pour que ça fonctionne de façon uniforme. Donc après, on a un petit résultat à chaque fois. On a un résultat sur ce qu'on a fait, sur chaque analyse ou chaque réinformation, méta-information qu'on va faire. On a un résultat où on peut tester aussi les fréquences correctrices. Selon le résultat qui va être mis, on va voir qu'il y aura une amélioration des icônes et aussi des courbes. Et des fois, c'est suffisant. Alors là, il y aura un petit besoin de... Mais des fois, c'est suffisant pour relancer l'organe ou la cellule à ce niveau-là. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est le coup de pouce dont il avait besoin pour retrouver son équilibre. Parce que là, ça va être vraiment de l'autofréquence. C'est-à-dire, il va se servir de la fréquence qu'il a et l'impulsion qui lui semble correcte pour relancer la machine. Donc des fois c'est juste suffisant parce que c'est un petit donc les résultats apparaissent en système double image avant après avec évaluation précise, amélioration, aggravation, modification de la courbe et ça permet d'évaluer précisément tout le résultat. C'est-à-dire que quand on voit les icônes là sur la vésicule biliaire qu'on vachement bien évoluer et que la courbe recommence à se recoller et suivre sa fréquence optimale. Oui, enfin ce qui correspond à l'organe. Du coup, on sait que c'est la meilleure chose qu'on ait redonné à l'organe à ce moment-là. D'accord. Donc après on va à ce qu'on appelle, ça c'était l'auto-réinformation, et après on a la réinformation fréquentielle personnalisée. C'est-à-dire que l'appareil possède 8000 données. 8000 données. Wow. Fréquences dans différents domaines, c'est-à-dire qu'on a l'homéopathie, on a les nosodes, on a les émotions, on a les aliments, on a les compléments alimentaires qui sont surtout russes ou allemands. On a on a la lithothérapie, la phytothérapie, les bourgeons, la spatgérie, les complexes de Hill, les chakras. C'est là où même les chakras. Même les chakras. Donc dans les chakras, on a tout ce qui est. Il y a un petit truc, c'est que on a les chakras, on a les corps. Bouddhique, atmique, et on a aussi les méridiens, vaisseaux gouverneurs et vaisseaux conception. Incroyable. Donc après on le sait, si on travaille le chakra, on travaille que les chakras, si on travaille les corps, on travaille que les corps, mais on fait pas je te mets un coup de torchon, un coup de serviette. Oui. On essaye de rester cadré, rester cohérent dans ce qu'on fait. Après, on a aussi toutes les pollutions électromagnétiques, c'est-à-dire du téléphone au réseau Curie. C'est incroyable, je pensais pas que c'était aussi complet. Ouais, c'est impressionnant. Après, on a tout ce qui est cosmétique, c'est-à-dire... Moi, je dis d'expérience. Moi, j'ai un problème avec mes dents depuis que j'ai eu ma petite dernière. Je mets la fréquence, il y a un dentifrice, mais qu'on trouve plus du tout dans le commerce, mais la fréquence est dans l'appareil. Et quand je le mets, je suis soulagée presque instantanément, quoi. D'accord, ok. Donc j'ai cherché, en vrai, parce que je me suis dit, en énergétique c'est bien, mais il y a des choses, on a besoin de... Quand il nous indique qu'il y a un manque de fer ou quelque chose, on peut mettre en énergétique. Là, c'est le corps physique qui a vraiment besoin qu'on fasse quelque chose, quoi. Quand il y a un manque, il faut le rajouter de façon physique.
Mais là, c'est impressionnant. C'est vraiment tout de suite, je suis soulagée, j'ai plus mal et je suis tranquille 15 jours, quoi. Donc c'est assez. Et la peau, c'est pareil. J'avais quelqu'un qui, parce que quand on fait les formations présentielles, elle expliquait qu'elle avait mis tous les jours la fréquence d'une crème anti-rides. Et quand on l'a regardée, c'est vrai qu'elle avait un peu cet effet lift. Il faut que j'essaie avec l'anti-cerne, parce que moi j'ai essayé toutes les méthodes, il n'y a rien qui marche sur les miennes. J'ai beau tricher, il n'y a rien qui marche. À essayer alors. Ouais, on va tester, hein, voilà. Et c'est bluffant parce qu'on se dit, bah voilà, et elle s'est pris en photo un peu tous les jours. Et c'était impressionnant quand on a vu le résultat au bout de 15 jours. Il y avait un effet quand même. Comme quoi, on peut pas tout faire en énergétique, mais ça a quand même une influence, quoi. Donc, on voit aussi les carences qu'il y a dans les cheveux, donc tout ce qui est oligo-éléments qu'on aurait besoin. Et je continue le tour. Oui. Donc après aussi sur la réinformation, donc c'est là où je disais que quand j'utilise l'eau de Quinton, c'est que je vais mettre le support dans lequel je veux mettre l'information. C'est-à-dire que si je mets une information de Pierre, je vais pas que l'envoyer dans le casque et dans la plaque, vous allez garder un peu cette petite mise à jour qui sera à faire un peu sur un mois. Et en le mettant dans l'eau de Quinton, en sachant que l'eau, c'est un élément qui est très surprenant parce que quand on dit que l'eau a une mémoire, c'est vraiment ça. On sait que l'eau, elle va garder l'information qu'on va mettre dedans. En plus, une eau de qualité, donc forcément, là, on joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'on va améliorer la communication entre les cellules et en plus, on va donner une information pour que l'organisme puisse s'auto-régénérer et redonner... Donc là, vous avez un petit exemple de plusieurs cibles. Donc là, par exemple, vous avez tout je vais y arriver. Tous les vaisseaux principaux, voilà, je vais y arriver. Après, vous avez les muscles, vous avez les vaisseaux de l'œil, on a l'artère du cerveau, on a les dents, on a une carte des neurotransmetteurs. Donc on en a deux, hein. On a le côté gauche, côté droit, parce que des fois d'un côté c'est bien mis, puis de l'autre côté on s'aperçoit que des fois c'est le bazar. C'est comme le principe des lunettes, hein. Oui. On corrige un œil individuellement, il a son propre réseau, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Après les glandes, par exemple la thyroïde, on a deux tableaux parce qu'on a la thyroïde de face et après on a l'arrière parce que comme ça on a les parathyroïdes. D'accord. Donc des fois la thyroïde de face, elle va plutôt bien et puis à l'arrière, on voit qu'il y a une désharmonie qui s'est installée. Donc ça permet. Après le cœur, on a plusieurs coupes, hein. On a le cœur en entier avec les vaisseaux. Après on a une coupe à l'intérieur. Là, on a les nerfs spinaux qui sont très intéressants le long de la colonne, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont très mal, qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'on a la colonne vertébrale en coupe de biorésonance, on va faire une analyse et on va rien voir. Et par contre, on va regarder, on va demander une analyse des nerfs spinaux, et là, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une désharmonie. D'accord. Et tout de suite, on sent quand même une amélioration. C'est un vrai travail d'investigation, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Donc, après une séance, on essaye de ne pas aller faire un footing, hein, quand même. On essaye c'est comme tout travail énergétique. On va s'hydrater correctement, parce qu'on a besoin d'éliminer, parce qu'il y a de réharmoniser les fréquences. Du coup, on a... C'est un effort quelque part qu'on apporte au corps. Il y a une détoxification qu'il faut qu'il se fasse aussi. Et puis le fait d'aller courir après et tout ça, c'est un peu comme quand on sort de l'ostéopathe, si vous allez recourir et que c'est en train de se mettre en place et puis que entre guillemets on se refait mal, et ça aura servi à rien. C'est comme si on refait une posture qui est non appropriée par rapport à un effort, un sport. Voilà, tout à fait. On se reblesse derrière et on gâche les bénéfices du soin. On a l'avantage, c'est que maintenant il y a certaines mutuelles qui remboursent la biorésonance. Enfin, un avantage, ils ne sont pas multiples. Je crois qu'il y a AXA, il y en a une autre que j'arrive jamais à me rappeler, il faut que je la note.
À peu près une séance d'1 h 30, c'est 85 €. Ça peut aller jusqu'à 100 €, puisque souvent c'est des séances approfondies pour que les gens puissent, au moins la première séance, puisse être libérée de tout ce qui les fréquences énergétiques désharmonieuses. Et puis après, selon la séance de suivi, des fois c'est 65, 85. Après, ça dépend la durée de la séance, qu'est-ce qu'on fait exactement. L'accompagnement aussi qui est fait, parce que par exemple, quand je suis les personnes qui ont des cancers, des choses comme ça, on fait des séances plus rapprochées dans le temps. Donc, on ne fait pas des séances de 2 heures toutes les semaines non plus, parce que c'est l'organisme, il doit intégrer quand même la mise à jour à chaque fois. Ce qui est bien, c'est d'espacer au moins d'un mois, comme ça permet au corps de prendre ce qui a été fait, et puis on voit tout de suite ce qu'il faut réajuster. Et puis j'ai fait le tour, je crois. D'accord, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler, en attendant, comme il y a toujours un petit décalage entre notre streaming et le live Facebook, on va rappeler aux personnes comment te contacter. D'accord. Et le temps de voir s'il y a d'autres questions. Tout à fait. Voilà, donc comme je disais en début de séance, donc le cabinet de Valérie se trouve à Henry. Vous pouvez la contacter via sa page Facebook Mon Ange Bien-être, et également son site internet monangebienêtre -du6 57.com. Oui. Et donc là, voilà, je vous ai mis la petite image que vous pourrez reconnaître, qui est également présente sur sa page et sur son site internet. Et on va regarder, on va se reconnecter en douceur pour voir s'il y a d'autres questions en attendant, ou si c'est clair. Mais dans tous les cas, voilà, peut-être que des personnes sont peut-être encore à la plage, puisqu'on est quand même au mois de juillet, ou encore au bureau. Voilà, qu'on leur laisse prendre connaissance du live, du replay. Et de toute façon, on mettra la vidéo également sur nos chaînes YouTube respectives. Tout à fait. Le nom de ta chaîne YouTube, tu la connais, c'est Valérie Saillant ou c'est un autre nom? Oui, je crois que c'est Valérie Saillant. D'accord. De toutes les façons, que ce soit pendant ce live, après le live ou ultérieurement, n'hésitez pas à contacter Valérie ou à intervenir sous le replay de ce live-là. Et on se fera un plaisir, tu te feras un plaisir de répondre, parce que c'est ton domaine à toi. Moi, je ne fais que d'encourager quelque chose que j'ai testé et que j'ai vraiment adoré. Et voilà, il faut que les choses avancent également. Et ça peut donner des pistes de recherche aux personnes qui se disent tiens, j'ai travaillé sur ce champ-là, comment mon corps réagit au travail que je fais, qu'est-ce qui est le travail périphérique que je dois faire par rapport à ce travail-là pour améliorer l'amélioration du soin, pour qu'il soit pleinement bénéfique. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est tout bonheur par rapport à ça. Donc, je vais me connecter un petit peu rapidement au message. Donc, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Bon, le truc, c'est bien de venir tester pendant quand il y a les ateliers, parce que ça permet, là c'est théorique, c'est des cours, donc c'est, oui, ça parle pas forcément. Il y a beaucoup d'informations, on n'est pas tous, on n'a pas tous le milieu médical en tête, donc une fréquence, qu'est-ce que c'est un peu vaste à expliquer comme ça vite fait, donc ça vous permet là de tester, de voir. On fait toujours des petits tests de 10 minutes par personne. Et puis là, c'est beaucoup plus parlant tout de suite, parce qu'ils se connaissent eux, ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent par quoi ils sont passés d'un point de vue médical ou énergétique ou psychologique. Et puis souvent, les petits tests, c'est comme les personnes qui viennent en salon et puis qui me donnent pas d'informations. C'est-à-dire que quand je leur dis, est-ce que ça, moi, selon l'appareil, les disharmonies qui arrivent, je verrai ça et ils me disent ah oui, des fois en plaisantant, non, ça me concerne pas. Et on voit qu'ils ont vibré quand ils ont vu les résultats, on voit qu'ils ont réagi, on se dit oulala, elle a vu ça, oulala, la machine a vu ça. Et là du coup on se dit mince, j'étais démasquée. Donc il y a aussi des fois les gens me disent des choses et puis ils oublient parce qu'ils ont un passé qui est, et puis d'un seul coup je dis mais vous auriez pas eu un souci de thyroïde pendant un moment, parce que c'est celui-là qui me vient, parce que la dernière fois c'était ça. Ah mais oui, mais vous avez vu? Oui, je le vois, donc voilà, c'est, et les gens sont bluffés pour ça quoi, et on arrive à avoir des choses que même ce qui n'est pas dit, on arrive à voir. Même ceux qui, voilà,
En plus, c'est vrai que quand ils vont en salon, en atelier, ils y vont tranquilles, ils savent pas à quoi ils vont s'attendre, en fait, c'est ça. Et des fois, c'est ah oui, mais ça, j'y pensais plus, mais c'est vrai, oui, j'ai ça. Oh, ça aussi. Mais ils ont tellement l'habitude de prendre ou de digérer ou de vivre avec. Oui. Ils n'ont même plus, c'est quelque part dans leur mémoire, dans leur vécu, ils l'ont rangé de côté pour pas y toucher. Tout à fait. Et finalement, on se dit, oh oui, oui, vous l'avez vu, mais ça veut dire que c'est encore actif ou... Et là, ça permet de finir le travail aussi. Ça, tout à fait. C'est ça qui est super. Ah voilà, il y a Harmonie qui répond. Merci Emmanuel. Et ben, c'est super. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on va vous libérer tranquillement en vous invitant à contacter Valérie Saillant au plus vite et à tester. Moi, je retesterai parce que j'ai testé cette technique il y a bien 3 ans et ça me permet de voir quelle est ma propre évolution. Parce que moi-même, en tant que thérapeute, pour les raisons d'éthique, de curiosité et de mon propre bien-être, parce que le bien-être passe aussi par soi. C'est ça. Ça permet aussi de voir comment j'ai évolué, comment j'ai progressé. Les points que j'ai peut-être négligés, parce qu'en étant focalisé sur quelque chose, on peut mettre de côté d'autres choses, et c'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres professionnels, et moi aussi je vais t'utiliser pour mon bien-être et évoluer également sur ma partie. Écoutez, si c'est bon pour toi, apparemment c'était clair, voilà, n'hésitez pas à contacter Valérie Saillant. Et je vous dis à très bientôt dans tes ateliers. Puis moi aussi, je viendrai. Je vais m'arranger pour me libérer. Et au pire des cas, on se recroise à Bouzonville. Oui, c'est ça. Je vais m'arranger pour un stand pas loin du tien. Salon du 18 octobre à Bouzonville, organisé par les arts martiaux. Donc facile à trouver, c'est près de chez vous. Ça, et puis petit atelier du 12-13 septembre. Donc on voit comment on fait ça, comment on s'organise. Mais on arrive toujours à... Oui, les choses se mettent en place. La synchronicité n'est pas que dans les fréquences, dans les agendas aussi. On va se faire ça tranquillement. Merci à tous en tout cas de votre écoute. Et puis merci Muriel. Moi c'est toujours un plaisir. Tous les stratagèmes sont bons pour te voir. Donc... Moi aussi. Je souhaite à tous un bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.